Et salut à tous, c'est Kozano. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu du moment, le jeu à la mode. Il s'agit de Fortnite Battle Royale. Alors, qu'est-ce que Fortnite Battle Royale? Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu multijoueur, connecté aux gens en ligne. L'objectif, être sur une île et parmi les 100 joueurs présents, être le dernier à ne pas mourir. Cela passe par plusieurs phases. D'abord la phase où récupérer l'inventaire et donc les armes, mais également la phase où les combats s'enchaînent dans l'objectif d'éliminer les adversaires pour éliminer tout le monde et donc être le dernier en vie. L'objectif ici sera de vous montrer de manière efficace et succincte comment acquérir la victoire royale réservée à celui qui termine le dernier en survie. Alors, pour cela, nous allons vous faire... Je vais vous illustrer une technique assez inédite. Lors de la dernière vidéo, il y a maintenant 4 ans, je vous avais déjà évoqué une stratégie. Il s'agissait de la technique de la cabane. Celle-ci, forte de son succès, est toutefois devenue incontournable et donc connue de tous. Ici, nous allons innover afin de montrer une manière plus discrète et plus surprenante pour l'adversaire. En effet, l'objectif sera donc de ne pas nous faire repérer. Et ça sera donc plus discret. Mais vous allez le voir. Donc, nous sommes dans le lobby d'attente et ici s'attendent les gens. En attente que les joueurs rejoignent, je vais vous expliquer mon parcours sur YouTube. Fort de mon succès lors de mon didacticiel Fortnite Battle Royale, j'ai entrepris la construction d'un véritable empire. Fort de mes nombreuses vidéos sur le gaming, mon expérience en tant que multijoueur me permet de vous donner avec certitude des conseils vers la victoire. Donc, pour commencer, il va falloir choisir l'endroit où atterrir. Un endroit très bien de préférence, comme celui-là. Vous allez le voir, il sera important d'acquérir un item du jeu. Mais je ne vous le dis pas encore. L'objectif est que vous me suiviez dans l'intégralité de mon aventure. Donc nous allons aller ici, où se trouvent des coffres qui nous libéreront de l'inventaire. Allez, c'est parti. Premier coffre. Alors, il est important de... Vous allez voir, là aussi, il va être très important de casser les structures. En effet, les structures, une fois cassées, apportent de quoi construire. C'est un principe de chimie très connu. Rien ne se perd, tout se transforme. Bon, j'espère trouver ce coffre. Mais où peut-il donc se cacher? Très bien, j'ai trouvé le coffre. Ça n'est pas ce qu'il me faut. Excusez-moi. Faites également très attention, il est interdit ici de lancer. Ah, très bien. J'ai ici l'item qui nous nécessite. Bien, je vais continuer à prendre quelques constructions et je vais vous illustrer ma méthode. Bien, suivez-moi. Nous allons rentrer dans la zone, afin d'être sûr de ne pas être pris en tenaille par la tempête. Pour cela, n'hésitez pas à prendre la tyrolienne qui annule les dégâts de chute, comme ceci.
C'est pas grave. Ah, un autre coffre. Drôle de parcours. On fait une petite ellipse le temps que j'arrive à la zone. Ah non! Non, un combat s'engage. Parfois, il est indispensable de savoir viser. C'est un des joueurs les plus forts que je lui ai affronté. J'en suis pourtant venu à bout. Très bien, nous voilà désormais dans la zone. Oh, je ne prendrai pas le risque d'engager un nouveau combat. Bien, c'est simple. Nous voilà arrivés à bon port. J'équipe l'item buisson. Et je trouve un coin d'herbe pour dissimuler tous les soupçons. Très bien. L'objectif désormais sera de rester immobile. Un processus stochastique, ou processus aléatoire, ou fonction aléatoire, représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire. Celle-ci intervient dans le calcul classique des probabilités, où elle mesure chaque résultat possible de réalisation d'une épreuve. Cette notion se généralise à plusieurs dimensions. Un cas particulier important, le champ aléatoire de Markov, est utilisé en analyse spatiale. De nombreux domaines utilisent des observations en fonction du temps, ou plus rarement d'une variable d'espace. Dans le cas les plus simples, ces observations se traduisent par une courbe bien définie. En réalité, des sciences de la Terre aux sciences humaines, les observations se présentent souvent d'une manière plus ou moins erratique. L'interprétation de ces observations est donc soumise à une certaine incertitude, qui peut être traduite par l'utilisation des probabilités pour les représenter. Un processus aléatoire généralise la notion de variable aléatoire utilisée en probabilité. On le définit comme une famille de variables aléatoires x entre parenthèses t, associées à toutes les valeurs t comprises dans t, souvent le temps. D'un point de vue statistique, on considérera l'ensemble des observations disponibles x entre parenthèses t comme une réalisation du processus, ce qui donne lieu à certaines difficultés. Un premier problème concerne le fait que la durée sur laquelle est construit le processus est généralement infinie, alors qu'une réalisation porte sur une durée finie. Il est donc impossible de représenter parfaitement la réalité. Il y a une seconde difficulté beaucoup plus sérieuse. À la différence du problème des variables aléatoires, l'information disponible sur un processus se réduit généralement à une seule réalisation. On distingue généralement les processus en temps discret et en temps continu, à des valeurs discrètes et à des valeurs continues. Si l'ensemble T est dénombrable, on parle de processus discret ou de série temporelle. Si l'ensemble est indénombrable, on parle de processus continu. La différence n'a rien de fondamental. En particulier, la stationnarité, constance en fonction du temps des propriétés statistiques, se définit de la même façon. Il ne s'agit même pas d'une différence pratique, car les calculs sur un processus continu s'effectuent à partir de l'échantillonnage d'une réalisation du processus. La différence porte plutôt sur l'attitude adoptée face à l'utilisation d'une seule réalisation. Il existe une différence un peu plus nette entre les processus à valeur continue et les processus de comptage à valeur discrète. Les seconds remplacent par des sommes algébriques les intégrales utilisées par les premiers. En matière de processus à valeur continue, le processus de Gauss sont particulièrement utilisés pour les mêmes raisons que les variables de Gauss en statistique élémentaire. Une application intuitive du théorème central limite conduit à penser que bon nombre de phénomènes dus à des causes nombreuses sont approximativement gaussiens. D'autre part, un tel processus présente l'avantage d'être entièrement défini par ses caractéristiques au second ordre.
espérance et autocovariance. Bien, nous avons passé le premier cercle de tempête. Désormais, nous allons devoir déplacer. Il va falloir rester furtif. Oh, fort heureusement, un deuxième buisson nous a été disposé. Si jamais nous perdons le premier buisson, nous pouvons ainsi utiliser le deuxième. Ah non, il ne faut pas rester ici. Bien, j'essaye de m'échapper de cette zone. J'emprunte un couloir. Attention toutefois aux obstacles. Ceux-ci peuvent ralentir votre progression. La carte de Fortnite Battle Royale a été conçue pour empêcher la progression rapide et maximiser les chances de combat. Restez minutieux à vos déplacements. Regardez, il s'agit là d'un vrai buisson. Rien ne nous distingue. Cet endroit me semble idéal. En effet, je ne peux point me disposer dans l'eau. Un buisson ne subsiste pas dans l'eau. Continuons notre trajet. Les zones vont se déplacer de plus en plus rapidement. Il faudra rester vigilant à toute épreuve. Ah, un autre buisson de secours. Accumuler un maximum de buissons possible. Ceux-ci pourront vous être particulièrement salvateurs.
Plus que 10 joueurs, l'objectif semble se rapprocher. Un combat s'engage là-bas. Je ne vais pas interférer. L'objectif reste la discrétion. Le festival du film français Alliance Française est un festival annuel du film en Australie, organisé par l'Alliance Française. L'Alliance Française a été fondée en 1883 à Paris et se consacre à promouvoir et à encourager l'amour de la langue et de la culture française dans le monde. L'Alliance a été créée à Paris en 1884 par un conseil d'administration comportant des noms illustres tels que Jules Verne, écrivain, et Louis Pasteur, chimiste et linguiste. La première Alliance française à l'étranger a été créée la même année à Barcelone. Aujourd'hui, il y a 1040 alliances françaises dans 136 pays. Chaque alliance française est un organisme indépendant, local, sans but lucratif. Avec plus de 30 alliances françaises en Australie, il s'agit d'un réseau linguistique et culturel important dans la communauté australienne. L'Alliance French Film Festival est organisée conjointement par les alliances françaises de Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, Perth et Halifax et est soutenue par l'ambassade de France. L'Alliance française French Film Festival est le principal événement culturel français en Australie et un des événements cinématographiques les plus importants à Sydney, Melbourne, Canberra, Perth, Adelaide et Brisbane. Le festival continue à se développer de plus en plus, développant un intérêt international croissant pour le cinéma français. Le cinéma français a un appel qui va bien au-delà de la communauté locale en France. C'est le plus grand festival de films étrangers en Australie, présentant le meilleur du cinéma français contemporain, incluant action, romance, comédie, thriller, films pour enfants, animation et documentaire. Quel résultat remarquable pour la 27e édition du festival avec 168 000 participants et 45 films présentés dans 2560 projections qui rend cet événement l'un des plus importants au monde dans son domaine. Une nouvelle fois, le cercle de la tempête nous invite à bouger. Plus que 4 joueurs. Y compris moi. L'objectif se rapproche. Une fois de plus, la technique porte ses fruits. Elle assure une place exceptionnelle. Un régiment est une unité militaire dont l'effectif moyen varie habituellement entre 1000 et 3500 soldats, commandé par un officier supérieur du grade de colonel ou de lieutenant-colonel. L'appellation de régiment est surtout utilisée dans les forces terrestres, mais parfois également dans certaines forces aériennes ou maritimes. La majorité des régiments appartiennent à une seule arme, régiment d'infanterie, du génie, de chars, blindés, du train, etc. Même s'il existe également des régiments interarmes, subdivisés en unités élémentaires appelées, suivant l'arme, compagnie, escadron ou batterie. Le régiment peut, suivant le pays ou l'époque, comporter également une subdivision intermédiaire appelée bataillon, escadron ou groupe d'escadron, groupe d'artillerie, etc. Toujours en fonction du pays et de l'époque, le régiment peut constituer simultanément une formation administrative et une unité tactique destinée à la manœuvre, comme la plupart des régiments français contemporains, ou seulement une formation administrative. Dans ce dernier cas, le régiment est une entité généralement associée à une zone géographique, à une spécialité, ou, sous l'ancien régime en France par exemple, à une charge vénale et le rôle tactique est assumé par le bataillon. L'échelon tactique supérieur au régiment ou bataillon est généralement une brigade ou une division. Non, ce n'est pas possible. Non, non, non.
Nous sommes face à une situation exceptionnelle. Il y a un tricheur dans la partie. Non, non, non. Ce motocycliste risque de me poser problème. Je dois décarpir au plus loin et au plus vite. Non! L'entièreté des ennemis de la carte sont sur moi. Je vais emprunter ce tremplin pour fuir au plus loin. Très bien. 2 des ennemis se sont entretués. J'use une nouvelle fois du même subterfuge. Ça démontre l'intérêt des missions de secours. Bien, les ennemis sont en train de se combattre, ils n'ont jamais d'intervenir. Dès lors qu'un des 2 ennemis meurt, je dois tuer le deuxième. Non! 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 Putain! Fais chier! Mais j'en ai marre! Ça casse les couilles les joueurs comme ça! Putain! Mais quel fils de pute! Mais nique ta race! C'est bon! Allez! Sale merde! Vas-y, casse les couilles! Mais quel connard! Le mec, il passe sa vie à faire ça! C'est une sale merde! Aucun fun! Je vois que des... Ah! Salut! C'est bon!